Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info et aujourd'hui je vais vous parler de ce qui bouge en Haïti. Parce que, on le sait tous, c'est dirigé maintenant par des gangs de rue qui ont pris un peu le contrôle au pouvoir et le pays est ébranlé par toutes sortes de fusillades, de kidnappages, de menaces et aussi de tirs qui atterrissent partout. C'est malheureusement plusieurs personnes qui décèdent de ça. C'est très violent dans ce pays, malheureusement. L'aide internationale tarde à arriver, justement, donc ça prend du temps à envoyer de l'aide parce que c'est difficile de trouver un moyen d'aider le peuple alors que tout rentre d'un certain côté puis c'est contrôlé par les gangs de rue qui sont violentes. Donc, il y a des voies d'issue aussi, mais ça reste que c'est difficile à justement tout organiser ça. Mais par exemple, vers la fin de février dernier, le Canada a octroyé plus de 80 millions de dollars à la mission de sécurité menée par le Kenya, un pays en Afrique, en Haïti. Leur but est d'envoyer des policiers et de sécuriser l'endroit. C'est rare qu'on voit un pays d'Afrique se mobiliser sur un enjeu qui se situe en Amérique du Sud, mais c'est intéressant de constater cette aide du Canada. Donc, ils ont enfin trouvé un moyen de pouvoir aider ce pays qui est en détresse. On parle d'état d'urgence aussi et de l'ONU qui dit devoir faire des négociations sérieuses en Haïti parce que ça peut juste pas perdurer. Les gangs de rue sont pas là pour rien. Elles sont là pour changer les choses et amener le pays comme ils le souhaitent, selon les idées qu'ils veulent. Ils veulent sûrement provoquer la scène internationale pour obtenir ce qu'ils veulent pour prospérer et éventuellement pouvoir être plus puissant et tout ça. Donc c'est très difficile d'agir sur ce sujet-là puisque malheureusement c'est toute une population qui est en danger, mais c'est contrôlé par un gouvernement très 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 dangereux, alors qu'Haïti aussi est ébranlé par une pauvreté immense parce que c'est un pays qui est pas capable de se relever en tremblements de terre, qui sont des séismes très fréquents qui arrivent dans ce pays, malheureusement. Ce pays qui est quand même assez peuplé et qui occupe le rang des pays les plus pauvres au monde. C'est malheureusement le pays le plus pauvre des Amériques. Et c'est pas pour rien, parce que l'aide internationale, on dirait que on s'intéresse pas assez à cet enjeu-là. Et le fait que l'ONU vient s'intéresser à ça et que des ambassades américaines, canadiennes, françaises, anglaises, chinoises, russes et plus encore, j'en passe, tous ces pays-là qui vont s'intéresser à ça, ça va être un moyen de gagner la confiance de ce peuple-là et que quand celui-ci va se relever, ça va être un partenaire très important pour juste le pays qui va les avoir aidés énormément. Ça va aussi permettre sur la scène internationale de faire rayonner ce pays qui va être un peu considéré comme un sauveur parce que c'est absolument horrible ce qui se déroule puis c'est insupportable. Il y a presque aucune chance que ça se change automatiquement sans que le peuple en subisse les conséquences malheureusement en termes de pertes humaines et que sans l'aide internationale c'est très peu probable qu'il y a plusieurs personnes qui s'en sortent vivantes. Il y a aussi des négociations qui veulent être faites, mais les gangs de rue, comme on le sait, c'est très violent. Donc, la misère à aboutir sur un cessez-le-feu ou sur une baisse des tirs au feu. C'est pour ça on joue le feu contre le feu. Donc, on envoie des armes, des policiers et tout ça qui vont se charger de maintenir un niveau de stabilité dans le pays parce que c'est, en termes de démocratie dans le monde, c'est pas très joyeux à voir en termes de résultats. Donc, merci d'avoir écouté. C'était un petit podcast qui portait sur la situation en Haïti, qui est très inquiétante et qui sera aussi très intéressante de observer plus tard. Donc, c'est ce que je vais couvrir dans les prochains jours sur l'Info. Merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny.